Simon Clich enseigne les sciences au secondaire. Il a 15 ans d'expérience et près de 200 élèves de 3 niveaux différents. Sa journée à l'école commence vers 7h45. Habituellement, il en ressort à 15h30. J'ai 2 groupes de première, 4 groupes de deuxième secondaire, 1 groupe de 5e secondaire. Il doit donc travailler chez lui en moyenne 3 heures par semaine. Selon leur convention collective, les enseignants du primaire et du secondaire doivent passer 27 heures avec leurs élèves. Il y a 5 autres heures de travail personnel qu'ils doivent faire à l'école, pour un total de 32 heures. Pour bien des enseignants comme Simon Clich, les 5 heures de travail personnel à l'école ne sont pas suffisantes. C'est vraiment de la planification surtout que je fais à la maison, mais ça se traduit en correction souvent aussi. Un débordement qui est reconnu implicitement. À des fins d'équité salariale et d'assurance-emploi, le gouvernement évalue la semaine moyenne des enseignants à 40 heures. C'est sur cela que se base le ministre de l'Éducation. Quand vous dites à des parents au Québec que les enseignants sont rémunérés à 32 heures semaine, c'est peut-être pas une bonne chose, parce que les enseignants au Québec sont rémunérés 40 heures semaine. La demande patronale ferait passer de 32 à 35 heures l'obligation d'être présent à l'école. Il n'y en est pas question. C'est notre autonomie, c'est une reconnaissance. Il se fait le travail. 32 heures à l'école, on le fait, passez ça. Laisse-moi planifier, laisse-moi faire mes recherches. Les syndicats craignent que les directions d'école en profitent pour leur imposer encore plus de tâches à signer. Quand on nous demande de surveiller un corridor, par exemple, pendant l'heure du midi, au lieu de faire une récupération avec nos élèves, je ne suis pas sûr qu'on peut prétendre qu'on travaille pour la réussite des élèves quand on fait ça. Cette spécialiste en ressources humaines comprend pourquoi les enseignants s'accrochent à leur autonomie professionnelle et au temps de travail personnel. Il y a du travail de préparation, de recherche. Il faut toujours se tenir à jour dans l'économie du savoir. Donc, au fond, la frontière entre le travail et le hors-travail, elle devient de plus en plus difficile à établir. Avec toutes les compressions qu'il y a eu pour vrai, là, 32 heures avec des enfants, j'ai préparé tout ça, géré tout ça. C'est épuisant, en fait, là. Simon Clich garde la flamme de l'enseignement, mais il veut faire en sorte que le temps qu'il y consacre à la maison n'empiète pas trop sur sa vie de famille. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.